Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 16 au 22 août. J'espère que tout le monde va bien, je vous remercie de vous abonner, je remercie les nouveaux participants, les personnes qui me suivent. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager aussi, ça me fait plaisir. On arrive à 10 000 personnes, à 10 000 vues et ça me fait vraiment plaisir. Allez, quelles sont les énergies de la semaine? On commence donc avec l'oracle Fontaine, comme d'habitude, pour voir l'énergie des jours. Quelle est l'énergie de la semaine du 16 au 22 août? Bon, il y a du changement, une situation qui évolue, quelque chose qui avance, et puis on a le bonheur derrière, le soleil, la joie, peut-être le beau temps, avec un peu de chance. Donc c'est bien. Lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, on va voir. Ensuite, je fais comme d'habitude. J'espère que ma façon de tirer les cartes vous convient. Un petit coup d'oracle noir. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 août? Quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22? On a l'ouverture, donc le changement, quelque chose qui commence. Et on a à côté la joie, donc plutôt des changements positifs, des changements qui sont agréables pour vous, qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous faire plaisir. Allez, lundi, quelles sont les énergies pour moi? Samedi et dimanche. Voilà, pour ça, on continue avec le Divine Destiny que je prends tous les jours. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'aiment bien. Quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22? On a la jalousie, la vie commune, la grossesse, le nouveau départ professionnel ou affectif, peut-être quelque chose de familial qui change. En tout cas, on est dans quelque chose là aussi de plutôt bénéfique. Et le week-end prochain, samedi et dimanche. Et puis on va finir par le triade. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 août? On a, c'est clair, on a la fin avec le nadir. Le nadir, c'est la carte de la fin, quelque chose qui se termine, une mort, c'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle, peut-être un changement de point de vue. Et puis à côté, on a l'ouverture avec le troisième œil. On a Delta, c'est comme la carte de l'ouverture, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses, quelque chose qui s'annonce, quelque chose qui bouge. On est dans quelque chose de... Voilà. On a d'un côté la fin et de l'autre le recommencement, donc c'est plutôt bien. Voilà les amis, pour le petit tirage, c'est un peu long, je vous l'accorde. Allez, pour lundi, on a le renversement, la famille, l'homme de pique et la méditation. On est, ce que je vous disais pour ce week-end déjà, on est concentré sur le côté familial, on se concentre sur les enfants, sur les besoins familiaux, sur le foyer, sur la maison. On se pose quand même des questions avec la méditation, c'est-à-dire on se pose avec P-O-S-E, on fait une pause pour s'interroger sur ses besoins et sur ce qu'on a envie de faire. Et puis on a quand même ce changement avec le renversement. Donc on reconstruit quelque chose, on repart sur quelque chose, on retrouve un plaisir à être en famille. Peut-être qu'on va voir des personnes qui ne sont pas forcément très proches d'ici. Peut-être qu'effectivement on part en famille. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un week-end avec quelqu'un que vous aimez. La famille, c'est pas que la famille, c'est pas que les enfants ou les frères et sœurs, ça peut être aussi les meilleurs amis, la famille d'âme que vous retrouvez. Donc voilà, on est dans quelque chose de très
c'est ça, de très familial, de très amical, où on se concentre sur les autres, vraiment. En ne s'oubliant pas, hein, mais on se repose sur les autres. Il y a quand même un homme, l'homme de pique, hein, qui ne va pas très bien. Peut-être que c'est justement un ami, peut-être que c'est votre conjoint. En tout cas, il y a un homme qui ne va pas très très bien et qui se pose des questions et qui, lui, va faire ce qu'il faut aussi pour que les choses changent et que les choses bougent. Il faut qu'il... C'est comme s'il fallait qu'il change son point de vue, en fait. Donc, voilà ce que moi j'entends. Allez, pour mardi, on a la lutte, l'enfermement, le hasard et l'élévation. Donc mardi, on est plutôt dans une certaine tristesse, une certaine nostalgie. On se sent pas forcément bien, on repart dans ses problèmes, on repart dans ses difficultés, on repart dans ses doutes avec la lutte. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle qui arrive, quelque chose que vous aviez voulu éviter et qui est en train de se mettre. Ça peut être des papiers qui vous contrarient, ça peut être au travail que c'est une journée un peu compliquée. On n'a pas forcément envie d'être au boulot, on n'a pas forcément envie d'être là. Voilà, on est dans cette notion d'enfermement, de lutte qui fait que on a envie d'aller mieux, hein, on a envie de rétablir l'équilibre, mais mardi, on a quelques difficultés à trouver sa place. Voilà, il y a une certaine tristesse et une certaine nostalgie qui se ressort pour mardi. Donc on prend son mal en patience, on se centre sur soi, sur l'amour, pour passer le cap. Mercredi, on est sur l'intellect, l'homme, la consultante et le frère. Donc là, on est plutôt sur les relations amicales de nouveau, sur les relations amoureuses. On se pose des questions sur quelqu'un. Voilà, on est dans cette notion des autres. Donc mercredi, voilà, c'est une journée plutôt où on essaye plutôt de réparer des liens, peut-être de travailler sur soi, de travailler sur l'arbre généalogique, peut-être sur des relations compliquées. Quoi qu'il en soit, on est plutôt centré sur soi, centré sur l'autre, comme si les amis allaient venir, comme si les collègues de boulot allaient vous demander des conseils. On a l'impression que vous êtes au centre des conversations peut-être, que les personnes vous recherchent, qu'on essaye de prendre des contacts. Voilà, c'est comme si vous étiez de bons conseils pour ce mercredi. Jeudi, on a la libération, la loi, la trahison et la clé. Donc là, c'est comme si vous receviez, enfin, c'est comme si. On a l'impression que vous recevez un courrier, que vous recevez des nouvelles qui ne font pas forcément plaisir, hein, avec la trahison. C'est peut-être des nouvelles qui sont difficiles à entendre, mais avec la clé, ça a l'air plutôt ça semble plutôt nécessaire, comme si ça ne pouvait pas être autrement. Il y a la libération, donc on a cette sensation que ça fait mal sur le coup, mais que c'est quelque chose de nécessaire pour vous. Ça peut être un avenant pour un travail, ça peut être tous les côtés, tous les papiers administratifs. Ça peut être un divorce, des relations compliquées. Voilà. La loi, ça peut représenter aussi la loi divine, c'est-à-dire que les choses se mettent en place, que vous le vouliez ou non. Il y a la trahison, hein, donc c'est quelque chose qui a certainement été difficile à un moment donné. Mais là, on vous dit que c'est la clé pour que vous soyez libérés. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez pas forcément le choix. C'est un peu comme si jeudi, vous alliez subir votre journée, subir les choses. Et c'est pas forcément évident pour vous. Vendredi, on arrive au week-end, on a la porte, la séparation, l'amour charnel et la mort. Bon, deux cartes positives avec la porte et l'amour charnel et deux cartes de séparation et de fin avec la séparation et la mort. Peut-être une page qui se tourne, peut-être quelque chose qui arrive à son terme. Ça peut concrètement être une fin de relation, bien sûr. Ça peut être aussi une fin de travail, une fin de contrat. Peut-être que vous étiez en intérim et que là, tout d'un coup, ça s'arrête. L'amour charnel représente effectivement le couple, mais représente aussi le bien-être. Peut-être la fin des problèmes aussi, hein, si vous en avez, si vous subissez les problèmes depuis X temps. Mais voilà, on a quand même comme si cette journée, il y avait quelque chose qui change, quelque chose qui évolue, quelque chose qui se lâche, une prise de conscience. Peut-être effectivement cette séparation avec la loi, peut-être que votre divorce se prononce.
on a vraiment ça. On a vraiment une fin qui va malheureusement vous libérer. La libération, elle est là. Qui va vous libérer, qui fait mal, qui est super douloureuse. On sent que c'est lourd. Ça peut être, je vous dis, ça peut être une fin de contrat, ça peut être la fin d'une amitié, mais c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour quelque chose de plus positif. J'ai envie de dire, les amis, ne baissez pas les bras parce que vous allez rebondir, quelle que soit cette difficulté que vous rencontrez. Vous rebondissez, vous repartez. Voilà, c'est plutôt quelque chose de bien parce que c'est douloureux, mais il fallait que ça se... C'est comme quand on arrache un pansement, il fallait que ça se fasse. Samedi, on a la conquête, le boomerang, le camouflage et l'équité. Donc samedi, on est un peu méfiant, un peu tendu. La conquête, c'est un peu compliqué. On découvre des choses qui sont cachées. On ne se sent pas forcément super bien samedi prochain. On fera le point la semaine prochaine. Mais là, clairement, on nous dit qu'on n'est pas forcément bien. Qu'on est dans des contrariétés, comme si le passé revenait encore. Cette semaine, on est encore dans le passé. De toute façon, il y avait la famille, il y avait les autres, il y avait la séparation. Voilà, on est dans quelque chose qui concrètement a du mal à se régler. Émotionnellement, c'est un peu lourd. On sent que vous retrouvez l'équilibre, mais voilà, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis dimanche, on a le ciel, la fatalité, la femme de confiance et l'adversaire. Donc ouais, on est encore dans ça. Dimanche, journée bof, dimanche prochain, dimanche 22 août. Parce que l'adversaire, ça veut dire qu'il y a des gens il y a des énergies tierces qui rentrent, qui reviennent. Il y a la fatalité. On ne vous souhaite pas que du bien. Vous allez vous rendre compte que les gens sont jaloux. De toute façon, comme je vous disais, il y a des choses cachées avec le masque. Donc ce week-end du 21 et 22 août, attention aux autres, attention à ne pas faire trop confiance aux gens. Si vous rencontrez de nouvelles personnes, ce pas forcément des personnes très fiables. Attention au sourire, voilà, je vous m'en garde parce qu'on a quand même des cartes de séparation, de mort, de fatalité, d'adversaire qui sont des cartes quand même très très lourdes au niveau énergétique. Donc on vous demande de vous centrer sur votre cœur, de faire attention à votre intuition et surtout de ne faire confiance qu'aux personnes que vous connaissez depuis longtemps. Attention aux faux sourires, attention au masque, parce que là, il y a clairement des prises de distance qui doivent se faire. Il y a des prises de conscience et des prises de distance qui doivent se faire. Bon, c'est une semaine où vous devez avancer, toujours. Clairement, vous devez avancer. Vous devez effectivement résoudre des choses. C'est ça. Vous êtes en train de clarifier des situations ici. Donc, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau du couple, au niveau amical, il y a des choses qui sont en train de se régler. Et même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si c'est pas agréable, il faut impérativement le faire. Voilà les amis, pour cette semaine, on va demander par rapport... Peut-être que pour certains, c'est la reprise de boulot qui est compliquée, tout simplement, avec des énergies différentes, avec de nouveaux collègues. Peut-être que ça, l'ambiance est hyper tendue avec cette reprise. Voilà, c'est des tensions, on sent des tensions pour cette semaine. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22? Amour non réciproque, c'est ça. Avec le masque, c'est ça. Vous vous rendez compte qu'il y a effectivement des choses qui ne sont pas claires. Cela vaut la peine d'attendre. Gardez l'esprit ouvert. Et on a la séparation. Ouais. Il y a une séparation qui fait mal. Je ne sais pas si elle est faite, si elle est effective ou si elle est en train d'arriver. Mais il y a c'est peut-être la personne à qui vous pensez qui doit se séparer. Mais il y a une personne qui souffre clairement ici d'une séparation. Bon, semaine bof. Elle commençait pas trop mal et puis voilà, ça a dérapé. Voilà les amis, ce que je peux vous en dire. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. Et puis je vous dis à très vite pour les guidances. Bye bye.